bénisse, bien-aimé. Nous arrivons à un bon moment où Dieu veut te parler. Que Dieu te bénisse. Tous les sacrifices que tu as fait avant maintenant, c'était des sacrifices que tu faisais à Dieu. C'était des offrandes que tu donnais à Dieu. C'est Dieu qui a bénéficié de tout ce que tu as fait. Les prières, les chants. Mais quand Dieu te parle, c'est toi maintenant qui bénéficies. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu nous bénit au travers de sa parole. Voilà pourquoi tu dois aimer le temps de la parole. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous mettre debout et lire les Écritures. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Le verset 16 au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et l'emporta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Et Dieu te bénisse. Nous allons augmenter notre écriture. 2 Rois chapitre 4. Nous lisons le verset 20 et le verset 21. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir, bien aimés. Je lis Luc chapitre 7, les versets 12 à 13. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle, et lui dit: ne pleure pas. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la parole? Acclame très fort. Nous disons que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le mardi, nous étions ici dans la prière. Et après la prière, nous avons eu le temps de nous exhorter. Que Dieu te bénisse. Nous avons exhorté le peuple de Dieu à la foi et à la persévérance. Que Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. La Bible dit ceci: c'est avec la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pour que tu puisses hériter les promesses de Dieu dans ta vie, tu as besoin de la foi, mais aussi tu as besoin de persévérer. Que Dieu te bénisse. Parce que le Seigneur auquel tu as crié, il est celui qui fait chaque bonne chose à son temps. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur a prévu un temps pour te faire du bien.
Que Dieu te bénisse. Un temps pour t'exaucer. Mais ce temps-là dépend de lui-même. Mais en attendant que ce temps vienne, la Bible te dit tu dois avoir la foi et tu dois persévérer. Que Dieu te bénisse. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Salomon est en train de dire, dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne repose pas ta main. Parce que tu ne sais pas ce qui réussira. Que Dieu te bénisse. La sémence bien-aimée, c'est tout ce que tu fais pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. La prière, comme tu es venu là écouter la parole de Dieu, ce sont des sémences. Ces sémences-là, un jour, ça va produire. Mais quel jour? Au temps favorable, au temps du Seigneur. Il fait chaque bonne chose à son temps. Que Dieu te bénisse. Mais toi, quand tu es en train de s'aimer, tu ne sais pas si c'est la prière d'aujourd'hui qui va réussir, ou si c'est la prière d'hier, ou si c'est la prière qui viendra. Toi, ton problème, sème seulement. Que Dieu te bénisse. Sème aujourd'hui, sème demain, sème après-demain. Ne dis pas, oh non, j'ai déjà prié. Les hommes de Dieu, on a déjà gêné. Pourquoi encore ce gêne? Si tu n'as pas encore vu, prie jusqu'à ce que tu verras. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Nous avions ajouté encore une écriture où nous avons dit à la piscine de Bethesda, l'ange descendait de temps en temps. Que Dieu te bénisse. L'ange venait, il ajoute l'eau. Celui qui se jette dans l'eau, il est automatiquement guéri. Voilà pourquoi beaucoup de gens venaient là-bas. Mais la Bible souligne que cet ange qui descendait là-bas, il ne descendait pas là-bas chaque jour. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque jour que les gens étaient guéris. Mais les gens avaient la foi que le fait d'être à la piscine, ils seront guéris. La piscine aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Quand tu es assis là-bas, tu es assis à la piscine. Mais ce que tu dois savoir, cet ange-là, sa visitation, c'est au temps favorable. L'essentiel pour toi, sois toujours à la piscine. Et à rater, les jours que tu n'étais pas là, c'est le jour que l'ange est descendu. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu dois venir toujours au culte. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Peut-être c'est le culte des dimanches, tu ne sais pas. Toi tu sèmes. Ne fatigue pas ta main. L'essentiel est que toi tu vois qu'il y a d'autres personnes qui étaient à la piscine et qui sont guéries. C'est-à-dire si elles sont guéries, moi aussi je resterai à la piscine jusqu'à ce que mon tour viendra. Que Dieu te bénisse. Toi, tu n'as pas encore fait 38 ans. Mais il y avait une personne qui est restée à la piscine pendant 38 ans. Il attendait. Et comme le Seigneur est fidèle, il a reçu sa guérison. Que Dieu te bénisse. Tu recevras aussi ta visitation. Que Dieu te bénisse. Sois dans la joie, frère. Tu recevras ta visitation. Si réellement ici c'est la piscine, si l'ange de Dieu descend en ce lieu, s'il l'a fait avec ton frère, il fera aussi avec toi. Que Dieu te bénisse. Mais seulement et la foi et aussi la persévérance. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi que Dieu nous bénisse. Parce qu'encore aujourd'hui, malgré le temps que tu fais aujourd'hui, toi tu as manifesté la persévérance. Il y a des gens qui étaient ici depuis 10 heures. Et Dieu se souvient de vous. Et Dieu vous paye d'une manière particulière. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Voilà, bien aimé. Si toi, tu es venu hier à 16h moins 20. Le mardi, si tu es venu à 16h moins 20, voilà la nourriture qu'on a mangée. Que Dieu te bénisse. Voilà cette nourriture. Mais prochainement, apprends à venir à temps à l'église. Que Dieu te bénisse. Notre heure de culte, c'est 15h30.
Nous finissons souvent à 17h30. Ça, c'est l'heure que nous sommes convenus avec Dieu. Mais Dieu est souverain, frère. On ne peut pas les mettre dans un carton. Il guide selon qu'il veut. Dieu a voulu que nous puissions prier pendant 15 minutes. Que Dieu te bénisse. On n'a même pas prié, on n'a même pas exhorté pendant 15 minutes. On a fait 10 minutes et 5 minutes de prière et offrande. Et le culte est fini. Que Dieu te bénisse. Donc on n'a pas une liturgie. On est conduit par le Saint-Esprit. Peut-être qu'aujourd'hui encore on fera 15 minutes. Ça tient de nous guider. Je vois Manisha qui vient d'hausser la tête. Acclamons encore très fort pour Dieu. Mais d'abord, le Seigneur nous guide. Écoutez, nous sommes en train de parler sur le miracle de Naïm. Que Dieu te bénisse. Et nous croyons que le Seigneur fera un miracle dans nos vies. Et il est en train de faire des miracles, frère. Tu verras et nous sommes en train de voir. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute, bien-aimé. Lorsque nous parlions sur le miracle de Naïm, les dimanches, on a fait appel au frère Élisée. Que Dieu te bénisse. Dans 2 Rois chapitre 4, on a commencé la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Que Dieu te bénisse. On n'aura pas le temps de tout revenir. Nous t'avons dit ceci. Dans ces passages, nous avons démontré qu'il y a 2 temps. Que Dieu te bénisse. Le premier temps, c'est le temps où Élisée entrait dans la maison de la femme de distinction. Que Dieu te bénisse. Il entre dans cette maison, il mange et puis il part. Ça, c'est le premier temps. Élisée venait dans le pays de Sunem auprès d'une femme. On l'appelait la femme de distinction. Elle avait un mari qui était vieux, mais dans sa maison, ils n'avaient pas un fils. Alors, quand Élisée venait, la Bible dit, ils sont dit ceci, ne laissons pas passer l'homme de Dieu, qu'il puisse entrer dans notre maison, qu'il puisse manger. Depuis qu'Élisée a mangé, Élisée commençait à entrer dans cette maison. Il mange et puis il part. Il mange et puis il part. Que Dieu te bénisse. Jusqu'à ce que ce couple a décidé de faire une chambre haute pour l'homme de Dieu, afin que le jour qu'il va passer, que ce jour-là, qu'il puisse se retirer dans cette chambre, qu'il dorme, que Dieu te bénisse, qu'il ne passe pas comme il était en train de passer. La Bible dit, ils ont fait la chambre haute et l'homme de Dieu est entré et il a passé la nuit. Mais lorsqu'il a passé la nuit, lorsqu'il s'est réveillé, ce jour-là, il a donné un fils à ce couple. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où il mangeait, il passait. Et là, il entrait dans la maison de la femme. Mais quand on lui a fait une chambre haute, là, il n'est pas passé seulement. Il a passé la nuit et il a donné un fils. Et nous avons dit, le temps où il entre dans la chambre haute, c'est aussi un temps. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute bien, aimé. Le temps où Élisée mangeait, partait dans une maison basse, c'est le temps de la loi. Que Dieu te bénisse. C'est dans ce temps-là que Élisée, que nous t'avons présenté comme Dieu lui-même, que Dieu te bénisse, il entrait dans les maisons basses. Les maisons basses ici, c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu entrait dans les prophètes, que Dieu te bénisse, c'était seulement pour manger. Mais quand il mangeait, il ne donnait pas la vie. Il ne donnait pas le fils. Que Dieu te bénisse. Remarquez, 1 Pierre chapitre 1er verset 10. La Bible dit ceci, que les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient l'esprit de Christ. Mais bien qu'ils avaient l'esprit de Christ, l'esprit de Christ en eux venait seulement pour manger.
Or, manger dans les Écritures, c'est Jean chapitre 4, verset 34, si je ne me trompe pas. Jésus est en train de dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire que Dieu entrait dans les maisons basses, qui sont les prophètes, il venait seulement manger. C'est-à-dire il faisait un service avec Moïse. Quand il finit avec Moïse, l'Esprit travaille avec Josué. Il va travailler avec Élie, avec Élisée. Il marchait dans les maisons basses, mais il ne donnait pas la vie. Que Dieu te bénisse. Pourquoi c'était des maisons basses? Nous t'avons dit ceci. La maison basse en réalité, c'est Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. La Bible dit ceci. Le premier homme, il a été tiré de la terre. Il est donc terrestre. Que Dieu te bénisse. Mais le second, il est céleste. Le premier homme ici, c'est Adam. Le second, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Or, tous les prophètes, ils sont sortis d'Adam. Acte chapitre 17, verset 26. Dieu a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils sont sortis d'Adam. Oh, nous t'avons dit ceci. Selon Nombre chapitre 19, le verset 14, la Bible dit ceci. Si un homme meurt dans une tente, ceux qui se trouvent dans la tente deviennent automatiquement impies. Que Dieu te bénisse. L'homme, nous te l'avons montré, qui est mort dans une tente, c'est Adam. Que Dieu te bénisse. Or, quand Adam était mort, il n'était pas seul dans sa tente. La tente d'Adam, c'est le corps que tu portes. Que Dieu te bénisse. Tu étais dedans, mais aussi Moïse était dedans. Élie était dedans. Tous les prophètes étaient dedans. Donc, ils étaient aussi rendus impies. Que Dieu te bénisse. Étant impies, ils ne pouvaient pas nous sauver. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons dit, frère, ne peut purifier que celui qui est pire. Que Dieu te bénisse. Job est en train de dire ceci. Dans Job chapitre 4, verset 3, si je ne me trompe pas. Il dit, comment d'un être souillé, quelque chose de pire peut sortir. Que Dieu te bénisse. Tous ceux-là qui sont venus dans la tente d'Adam, ils étaient souillés. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas donner la vie. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons exhorté. Nous sommes descendus avec toi dans la doctrine pour te dire aussi que Paul a dit ceci dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Il dit ceci. Il a en train de dire à Timothée, veille sur... Attends, lisons cette écriture. Ah, non, lisons pour avoir plus de précision. Que Dieu te bénisse. Acclame d'abord pour Jésus. Acclame mes frères, acclame pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Que Dieu te bénisse. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, qui sera sauvé toi-même et qui sauvera ceux qui t'écoutent. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qui peut sauver? C'est celui qui est sauvé. Que Dieu te bénisse. Pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance ne pouvaient pas donner la vie? Parce qu'ils sont sortis dans une tente essuyée. Que Dieu te bénisse. Pour que toi tu sois sauvé, tu dois écouter celui qui est sauvé. Voilà pourquoi il dit ceci. Veille sur toi-même, Timothée, frère Hervé. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. Si je persévère dans l'enseignement, c'est d'abord pour que moi aussi je sois sauvé. Premièrement, que Dieu te bénisse. Tout ce que je fais ici, je suis en train de prêcher, c'est pour que moi d'abord je sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Si moi je suis sauvé, toi aussi tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. C'est pour dire, si moi je ne suis pas sauvé, si je n'ai pas les salis, toi aussi tu ne seras pas sauvé. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne se confie pas à n'importe quel homme de Dieu. À l'assemblée des saints, on n'entre pas dans n'importe quelle église. Ce n'est pas parce qu'on crie le nom de Jésus, oh Jésus est soazali, que que Dieu te bénisse. Parce que est-ce que cette personne-là qui prêche dans cette église, est-ce qu'elle est sauvée? Si oui, c'est que je serai sauvé. Sinon, moi qui l'écoute, nous tous, nous allons tomber dans une fosse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai lu pour toi Genèse chapitre 24. Ici, je n'aurai pas le temps de relire le texte, mais si tu vas suivre, dans Genèse chapitre 24, c'est l'histoire de Rebecca. Que Dieu te bénisse. Tu vas me supporter un peu. Je vais aller un peu dans la révélation. Que Dieu te bénisse. Parce que j'ai une pensée que je suis en train de chercher. Tu vas remarquer, bien aimé, les serviteurs le plus ancien de la maison d'Abraham. Ces serviteurs-là, il était allé chercher une femme pour Isaac. Mais ça, c'est pas mon problème. Que Dieu te bénisse. Parce que les serviteurs là, ils s'étaient posés à la source. Et c'est là où il attendait la femme. Que Dieu te bénisse. Là aussi n'est pas mon problème. Mais tu vas voir là où je suis en train de t'amener. Remarquez, bien aimé, lorsqu'il était à la source, la Bible dit ceci: Rebecca va venir. Que Dieu te bénisse. Quand Rebecca vient, qu'est-ce que Rebecca va faire? Rebecca va donner de l'eau au serviteur le plus ancien. Vous savez l'histoire? Vous avez déjà lu ça? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Il faut lire la Bible. Hein? On n'est pas obligé de toujours répéter les Écritures comme ça. Que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté, qui n'a jamais entendu parler de ça, qui lève sa main comme ça, on va recommencer tout, on t'explique. Que Dieu vous bénisse. Donc vous tous, vous connaissez un peu les contextes dont je suis, dans lesquels je suis. Ok, c'est bon. Donc, je suis en train de te montrer ceci. Rebecca qui était à la source, elle avait l'eau. Que Dieu te bénisse. Elle a pris l'eau qu'elle avait. Elle a donné au serviteur le plus ancien. Elle n'a pas donné seulement au serviteur le plus ancien, mais elle a donné aussi au chameau. Que Dieu te bénisse. Parce que la prière du serviteur le plus ancien, c'était de chercher une femme pour Isaac. Et sa prière, c'était que ça soit une femme qu'il va d'abord retrouver à la source. Et que cette femme lui donne de l'eau et donne aussi à ses chameaux. Si cette femme récit le texte, que Dieu te bénisse, alors il va lui donner à Isaac. C'est ça un peu l'histoire. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire aussi, si tu es un homme et que tu cherches une femme à épouser, c'est à la source. La source, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, mariez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur, là, ce n'est pas cet hangar. Que Dieu te bénisse. Parce que tu peux avoir une infiltrée ou un infiltré qui a fait 10 ans, 20 ans, mais n'a jamais été dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a de l'eau, qui a la parole, qui vit la parole.
Que Dieu te bénisse. Là n'est pas notre problème. Le problème c'est que Rebecca, elle avait l'eau. Avec son nom, elle a donné au serviteur le plus ancien. Elle a donné aussi au chameau. Mais remarquez, quand la Bible a en train de parler de Rebecca, celle qui donne de l'eau, la Bible précise que Rebecca, elle était très belle. Que Dieu te bénisse. Non seulement qu'elle était belle, mais elle était aussi vierge. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire d'abord, frère, les Rebecca dont je suis en train de parler, c'est notre Seigneur de gloire, Jésus. Amen. C'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est trop belle. Ah, mais comment Jésus est belle? Oui, Jésus est belle. Que Dieu te bénisse. Parce que quand Jésus vient donner de l'eau, il vient comme une femme, frère. Que Dieu te bénisse. Il vient dans la faiblesse. Que Dieu te bénisse. Dans son état d'effort d'esprit, il ne peut pas donner la vie. Pour donner la vie, il doit venir dans la faiblesse. Que Dieu te bénisse. Et quand il donne la faiblesse, il donne au serviteur le plus ancien et il donne aussi au chameau. Les serviteurs le plus anciens, c'est Israël. Et le chameau, c'est nous les nations. Israël, dont je suis en train de parler, qui a reçu l'eau au même moment que nous, ce sont les pierres, les apôtres. Que Dieu te bénisse. Ils ont reçu l'eau et puis nous aussi, par leur entremise, nous avons l'eau. Que Dieu te bénisse. Tu vas remarquer, bien aimé, Rebecca, elle a donné l'eau. Après avoir donné de l'eau, elle est rentrée dans la maison de Laban. Mais c'est Laban qui viendra maintenant prendre les serviteurs les plus anciens et les chameaux pour les amener dans la maison. Que Dieu te bénisse. Rebecca, c'est Jésus. Les serviteurs le plus plutôt là-bas, je te le présente comme l'Esprit de Dieu qui va nous amener dans la maison du Père. Que Dieu te bénisse, frère. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Acclame d'abord pour Jésus. Aujourd'hui, nous allons rester en l'air. Nous allons voir du Père aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est la même chose aussi. Moïse, dans le désert, c'est lui qui avait donné l'eau à Israël, mais ce n'est pas lui qui va les faire entrer à Canaan. C'est Josué. Que Dieu te bénisse. Tu as eu la révélation. Descendons maintenant dans la doctrine. Que Dieu te bénisse. Dans la doctrine, c'est lui qui te donne l'eau. C'est Rebecca que je te présente ici comme le ministre. Que Dieu te bénisse. Ici, je parle du ministre. Parce que le ministre, c'est une femme. Que Dieu te bénisse. Quand la Bible dit, je ne permets pas la femme d'enseigner, dans la révélation, cette femme-là, c'est docteur Joseph. Dans la doctrine, c'est Maman Justine. Que Dieu te bénisse. Parce que le docteur n'a pas de sémence. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui te prêche. C'est Christ lui-même. La Bible dit ceci. Autrefois, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, en ces temps-ci, il nous parle par les fils. Que Dieu te bénisse. Maintenant, bien aimé, ici nous sommes en train de parler de Rebecca. Que Dieu te bénisse. On ne parle pas du ministère. Parce qu'il est question de la pensée que nous sommes en train de développer. C'est de te dire, c'est lui qui doit sanctifier, c'est lui qui doit sauver, il doit être sauvé. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui doit te donner l'eau. Tu dois d'abord l'observer. Que Dieu te bénisse. Dans ces lots-là, je suis dedans. Que Dieu te bénisse. Là, je suis en train de me prêcher. C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Que Dieu te bénisse. Nous aussi, nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Tu dois m'observer. Est-ce que je suis très belle? Urembo sana. Que Dieu te bénisse. Parce que ici, il y a une précision, frère. La Bible dit ceci. Rebecca n'était pas belle.
Mais elle était très belle. Quand on dit elle est très belle, c'est-à-dire il y a ceux qui étaient belles. Mais elle surpassait à beauté. Que Dieu te bénisse. Rebecca, c'est le ministre. Il doit être très belle. Que Dieu te bénisse. Oh, la beauté dans les Écritures, c'est quoi? C'est être sans tache, sans défaut. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci: tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Que Dieu te bénisse. La beauté, c'est quand on ne voit pas les défauts. Que Dieu te bénisse. Dans un ministre, prédicateur, on ne doit pas voir les défauts, frère. Que Dieu te bénisse. Si tu veux être ministre, si tu veux être prédicateur, nous devons te voir, te vérifier d'abord, avant de boire ton eau. Frère, avant que tu ne boives mon eau, vérifie-moi. Que Dieu te bénisse. Parce que remarque bien aimé, Lévitique chapitre 21, verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et dit: tout homme de ta race parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, les défauts corporels, ce sont des défauts visibles. C'est-à-dire ça, il y a beaucoup de toboni vraiment toboni qui ont boité. Que Dieu te bénisse. Toboni qui ont infirme. Il y a comment on a boy. Yo au côté abisso. Que Dieu te bénisse. Ne laisse pas un serviteur boiter. C'est-à-dire un homme de Dieu que toi tu es là, tu connais que celui-ci, c'est un impudique. C'est là, il n'est pas très belle. L'homme de Dieu, c'est le premier sauvé. Vous savez, tel que nous sommes ici, nous sommes belles. C'est-à-dire, nous n'avons pas de défauts. Mais l'homme de Dieu doit être très belle. C'est quand tu me vois, je dois vivre la parole plus que toi. Tu ne peux pas être là, tu vois que non frère. Que Dieu te bénisse. Là nous sommes en train de parler aussi pour nous. Pourquoi frère? Pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Frère. Que Dieu te bénisse. Nous devons prêcher comme ça, afin que nous puissions veiller les uns pour les autres, afin d'hériter le royaume des cieux. Si on ne prêche pas comme ça, frère, si on établit une doctrine selon que Bozo Banga Biso, Bozo Banga Kolomé la Biso Mabé, Bozo Komande Biso Tokoku Faramasum. Que Dieu te bénisse. On doit vous prêcher que les enfants de Dieu doivent éprouver les hommes de Dieu. C'est la doctrine, frère. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er à 2. On a l'ange en train de dire à l'église. Tout on a en écriture. Apocalypse chapitre, mon téléphone va céder d'ici là. Si je peux avoir un téléphone d'un frère pour m'aider avec les versets. S'il y en a, s'il n'y a pas, on va évoluer comme ça. Acclame très fort pour Jésus. Écoute bien aimé, Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Que Dieu te bénisse. Éprouver, ça veut dire quoi? Éprouver, Eza Kupima, Kadémoté Azoloba.
aux mbongo, aux 1000 dollars. Olobi frère, moté kangai. N'alebi kopo mamongo te. C'est là 1000 dollars oyo. Omelanga pendant 6 mois. Après 6 mois, na koya ko senga yo mbongo na ngai. Que Dieu te bénisse. Oye fait 6 mois. Oté mbongo za frère nanga mbongo na zali. Après si mbongo no lebi. Oya za ko salia ça. C'est kaza escroqué. C'est ça éprouvé. Ce n'est pas un péché. Que Dieu te bénisse. Aux yeux de monter. Au commis qu'on sollicite. Au moisi. Au commis qu'on se samote. Quoi ça frère na yo? Dans le monde on a nous idée on a des passants pile et des soupçons. Entre nous nous sommes frères. Nous sommes là maman Esther. Ça motif de conscience. Que Dieu te bénisse. Où sont les dans des coups? Mais ce qu'on moni, à quoi qu'on dépasse babo, éprouvé. Et puis, tu sauras que c'est un faux. Que Dieu te bénisse. Ça dépend de ta vie. Voilà pourquoi Rebecca, il faut appeler sa maille. Il faut être très belle. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons très belles. Bien aimé, dans la bataille, oyo balobaka, que bataille wana, ate yakabie, mais ataka ekobiste, ataka moyibi, wana defo na ezomona. Wana il faut tozwa ye azonga dami na potoboyi te akoza ne belle mais akoma très belle. Que Dieu nous bénisse. Au-delà de la beauté, il doit être aussi vierge. Que Dieu te bénisse. La virginité, c'est par rapport au salut. Quand tu reçois cet évangile, tu n'as pas le temps de te lire l'écriture, mais tu peux aller dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. Là, on est en train de présenter les 44 000 voilà, croyants le présentent comme des vierges. Pourquoi ils ne se sont pas souillés? C'était les gens, mais on les présente comme des vierges. Les sauvés. On les dit que ce sont les rachetés. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui doit te prêcher. Il doit être vierge. Un sauvé. Qui est sauvé? C'est celui qui croira et qui sera baptisé. C'est lui qui croira à quoi? Qui croira l'évangile éternel? C'est ici qu'il y a un problème. Croire là, c'est croire à l'enseignement. Quel enseignement? L'évangile éternel. Que prêche pasteur Roger. Que prêche docteur. Point barre. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est dire, hein? C'est ça, frère. Vous, dès que nous sommes ici, nous sommes des brebis. Que Dieu te bénisse. La brebis, hein, c'est le berger qui le prend et qui lui montre le pâturage. Yo okolia awa. Et ça, dès que yo tamoli kuna, on dit, nazui bato, bazo te évangile. Yo te. Yo brebis, oui, lo okolia te. Pasteur, non, na oyebi sa yo te. Au bon église, wana, baza na même enseignement que ngai. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, il faut croire que nous te prêchons la vérité. Si ailleurs il y a la vérité, sors ici, va là-bas. C'est ça, frère. Soit disons la vérité, soit on n'a pas la vérité. Mais si on n'a pas la vérité, tu fais quoi? Tu fais quoi ici? C'est-à-dire, si nous avons la vérité, tu dois aller écouter la parole. Seulement là où eux qui ont la vérité vont te demander d'aller écouter. Que Dieu te bénisse. Parce que s'ils n'ont pas le même enseignement, c'est-à-dire ils n'ont jamais écrit. Même si ils ont le baptême au nom de Jésus, frère, les baptêmes, hein, c'est aussi lié à l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Mais allez chez les brahmanistes, ils prêchent, ils baptisent comment? Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mais c'est l'enseignement. Non, ils n'ont pas l'enseignement. Parce qu'ils comprennent que Branham, il n'est pas sorti de la tente d'Adam.
Que Dieu te bénisse. Ils pensent qu'ils peuvent être sauvés par Branham. Oh, biso. Biso, tozoboya nanu Moïse. Tozoboya Eli. C'est comme Branham. Que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimé, tu dois écouter celui qui est vierge, celui qui est sauvé. Et Marcelo. Oh, Marcelo Azotea. Oh, pasteur Omnena. Moi, je ne vais pas citer les noms. Tous ces pasteurs-là, si l'homme de Dieu, je ne te demande pas d'aller les écouter. Ne les écoute pas. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu peux être sauvé. Ou bien tu peux ne pas avoir de défauts. On te voit vraiment. Attends, mon on est bien. C'est pas suffisant. Est-ce qu'il est vierge? C'est là le plus important. Est-ce que c'est un sauvé? Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas Nenga Botambola, Nenga Bozala sérieux, l'église Wana, Bafaste Wana Bazala sérieux, Bazala Banumbate, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'ils sont sauvés? S'ils sont sauvés, alors, tout va échapper la beauté. Que Dieu te bénisse. La virginité est nécessaire. La beauté aussi est très nécessaire. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ceci? Donc, les peut sauver. C'est celui qui est sauvé. Voilà pourquoi les prophètes étaient des maisons basses. Quand Élisée est entré dans ces maisons-là, il n'a pas donné la vie. Que Dieu te bénisse. Mais quand il est entré dans la chambre haute, que Dieu te bénisse. Directement, frère, il est dormi et il s'est réveillé. Il a appelé la femme. Que Dieu te bénisse. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Que Dieu te bénisse. La chambre haute, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il a dit ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Que Dieu te bénisse. Le corps de Jésus, c'est un corps céleste que Dieu lui-même a fait. Que Dieu te bénisse. Le corps de Jésus, ce n'est pas comme ton corps, frère. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es né d'Adam, tu es souillé. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, il a dit ceci. Lui qui n'a pas vu comme une poire arrachée, être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en devenant serviteur, en prenant un corps semblable. Il était égal à Dieu. Par rapport à Dieu, il est égal. Aujourd'hui, nous avons livre témoin de Jéhovah na Yesu oya mwana muke wana oyo batiaka pena ekeko rezo memaye yena tata mandefu wana na mwana baza ndenge moko baza kutu ndenge aza moto moko. Que Dieu te bénisse. Maintenant, frère, par rapport à toi, toi tu as eu un corps semblable. Genèse chapitre 2 verset 18. Quand Dieu a créé Ève, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, prends Ève. Tous ont fait réaliser et exaucer. Tous ont notre sœur Ange. Ils sont semblables. Mais ils ne sont pas égaux.
Que Dieu te bénisse. Lui, c'est un homme. C'est une femme. Mais ils sont semblables. C'est-à-dire au moins la moutou est pas là. Au moins ne pas moutou. Mais moutou à mon palier. Et ça moutou à moi c'était semblable. Que Dieu te bénisse. Ce qui est semblable, c'est pas la même chose. Il est égal à Dieu, mais par rapport à toi, il est comme toi. Pourquoi? Il avait un corps que Dieu lui-même a créé. Il lui a doté de ses corps. Même quand il était dans les corps de Marie, frère, il n'a pas hérité de ses corps. Voilà pourquoi il n'avait jamais appelé Marie maman. Acclamez-vous Jésus. Que Dieu te bénisse. Marie sert à l'église de Bishop. Yesu akufi atikili église te. Eza te lelo mama akufi, papa akufi. Papa akufi. Bon bana bazabo ba voyou. Bon mama zala kiongozi wa kanisa. Non frère, Marie n'a même pas fait ça. On l'a même pas cité parmi Marie azata lokola ba bananité. Ba servante mususu ya nzambe te ba bakobo na bango. Mais ya Marie batanga ya ta place moko te. Ka banda ka na église ala dine mateya abisokele na ndako. Ake kolamba ya lameli Joseph. Sikobi botomo la Marie poani. Acclame côté. Jésus n'avait pas le corps comme le tien. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 6, il est en train de dire, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci, ne t'inquiète pas à ce qui concerne le vêtement. Que Dieu te bénisse. Matthieu chapitre 6, verset 28 à 29. Si je me trompe, attends, je prends un peu, j'ai mis un endroit où je vais me rappeler des versets. J'attendais que mon téléphone s'éteigne. Voilà. Ayazimi quand même, pour plus de précision. Non, c'est ici, je pense. Je risque de me perdre. Hein? Bon, vous allez vérifier, frère. On n'est pas obligé de bloquer tous les versets. Matthieu chapitre 6, verset 28 à 29. Vérifiez si j'ai raison. La Bible dit ceci. Ne t'inquiète pas de vêtements. Que Dieu te bénisse. Écoutez, Jésus dit ceci. Les lits des champs. Les lits des champs. Ils ne travaillent pas. Ils ne tissent pas. Mais Dieu les a revêtis d'un vêtement que même Salomon, dans sa gloire, n'avait pas revêti. Que Dieu te bénisse. Salomon, malgré richesse, les lits des champs, Salomon, malgré gloire, il est Mao. Que Dieu te bénisse. Oh, Jésus a dit ceci. Il est plus que Salomon. La tsunami est en train de dire que mon époux, c'est le lit de la vallée. Que Dieu te bénisse. Le lit des gens là, dont Jésus est en train de parler, c'est lui-même. Le vêtement qu'il a vêtu. Nous sommes chapitre 139. Que Dieu te bénisse. David est en train de dire, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que nous tissons? Les vêtements. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui était tissé? C'était le corps. Donc les vêtements représentent aussi le corps. Que Dieu te bénisse. Maintenant il dit ceci. Les corps des lits des champs. Les corps de Jésus. Salomon, malgré toute sa gloire, n'a pas revêtu ses corps. Pas seulement Salomon, même Moïse. Que Dieu te bénisse. Même Enoch. Qui encore? Même Élie. Que Dieu te bénisse. Quand on dit que Enoch est monté, Élie Alipana, ni bon.
Oh, mes frères. Hier sur le biquet, personne n'est monté au ciel pour compléter. Si tu es sur le biquet, dans la nanane, dans la dikakaye. Parce que frère, si Élie était monté, si Enoch était monté, il devait être le prémisse de la résurrection. Oh, les prémices, frère, c'est la vigueur. Que Dieu te bénisse. Notre vigueur, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tous longo la bango ba Élie, Sikoyo, Sikoyo, Sibo qui manque. Ah, on va blaster. Que Dieu te bénisse. Il faut faire attention avec les Sibo qui manquent. J'ai vécu cette réalité à Kinshasa. C'est là où j'ai compris que Sibo Kimba était un vaillant dans ce pays. J'ai osé parler un jour quand j'étais avec des hommes comme ça. C'était des bâtons. J'ai dit, là chez nous à l'Est, on ne connaît même pas Simon Kimba. Et moi, j'ai pensé que Simon Kimba, c'était un chef coutumier. Ça créait un trouble. Jusqu'à ce que l'ingénieur lui-même est venu calmer les gens. Oh, il y a un Est. Oh, la mélaille, alors on a comme je ne vous mens pas. J'ai dit, bon, on est dans la gare. Hier, j'ai passé, c'est pas un endroit, Kadoutou, j'ai vu un monument. C'est ça, ah, ces gens sont arrivés aussi ici. Acclame d'abord pour Jésus. Donc, comprends bien aimé, comprends que Jésus, c'est lui, la chambre haute. Cette chambre haute, c'est celle qui pouvait ôter les péchés, parce qu'en elle, il n'y avait pas de péché. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Nombre chapitre 19, verset 14. Les autres étaient dans l'attente d'Adam, mais lui, il est venu de l'extérieur. Que Dieu te bénisse. Il est venu directement du ciel. Il est entré dans cette étape. Que Dieu te bénisse pour porter tes péchés. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarque bien aimé, Jésus, qui est la tente haute, la chambre haute, il ne donne pas que la vie, mais il est aussi la résurrection. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 11, verset 25. Quand Jésus a trouvé Marthe, il a dit à Marthe, je suis la résurrection et je suis aussi la vie. Que Dieu te bénisse. Il t'a donné la vie, mais il est aussi capable de te redonner aussi ce que tu as perdu. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi quand il a retrouvé la femme de Naïm, il est arrivé. Avant toute chose, il a arrêté le plaire. Que Dieu te bénisse. Or, les plaire, Ecclésias chapitre 3, verset 4. Les plaire, c'est tout un temps. La Bible dit ceci, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Le temps de pleurer, c'est quand? C'est quand l'Esprit de Dieu habitait dans les maisons basses. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la mort. Le Fils était mort. Mais le temps de rire, c'est quand il habite la chambre haute, le temps de la grâce. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes au temps de rire. C'est depuis ce temps-là où il venait manger, mais il ne donnait pas la vie. Aujourd'hui, il mange, c'est-à-dire toi tu fais sa volonté. Après avoir fait sa volonté, tu crées l'éternel, tu vis la sanctification, tu pries, tu gênes, il va te donner aussi le Fils. Que Dieu te bénisse. Et si tu as perdu le Fils, oh frère, il te donne le Fils. Tu peux perdre le Fils, oui. Que Dieu te bénisse. Parce que nous t'avons dit ceci. Le Fils qui était mort, c'est la veuve de Naïm. Il représentait sa vie, mais représentait aussi son héritage. Que Dieu te bénisse. Le Fils que tu peux perdre, c'est ton héritage. Que Dieu te bénisse. Ta santé, ton travail, ta joie, tout ce qui te donne la paix, tu peux perdre ça. Mais remarque, lorsque cette femme de distinction, elle a perdu son fils, que Dieu te bénisse, elle a pris son fils et l'a ramené dans la chambre haute.
Que Dieu te bénisse. Parce que la chambre haute, qui est le Seigneur de gloire Jésus-Christ, il n'est pas seulement que la vie, il est aussi la résurrection. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je vais te dire aujourd'hui le message que le Seigneur t'apporte, c'est que tout ce que tu as perdu, prends ça, amène ça dans la chambre. Que Dieu te bénisse. Parce que dans cette chambre, quelqu'un est dormi là-bas et il est ressuscité. Or, dormir et se ressusciter et réveiller plutôt, c'est la mort et la résurrection. Que Dieu te bénisse. Si tu entres en Jésus, si tu prends ton problème, tu prends le chômage, tu prends les soucis, tu prends quoi? Tu prends le célibat, tu prends quoi? Tu prends la maladie, tu prends ça, tu mets dans la chambre haute. C'est là dans la bien-aimée. Et le Guana, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur ramène à la vie tout ce que tu as perdu. Et la prière que tu as fait aujourd'hui, oui, c'est ramener tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Si tu as perdu la joie, que l'Éternel te retourne la joie, la paix, la prospérité, tout ce que tu as perdu, frère. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui a dépouillé Job. Mais Job a dit ceci: je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier, frère. Toi, continue seulement à s'aimer. Tu ne sais pas ce qui réussira. Que Dieu te bénisse. Il fait chaque bonne chose à son temps. Si toi tu as pris ton problème, tu as déposé à la chambre haute, là, les choses reviennent à la vie. Que Dieu te bénisse. Sois dans la paix.